Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais déjà un vlog qui était prêt et tout, mais je me suis dit, étant donné que il me semble que ces 3 voire 4 dernières semaines je ne vous ai posté que des vlogs, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire une trêve en fait et faire une vidéo un peu à l'ancienne, un truc voilà pour un peu vous faire rire, pourquoi pas vous faire découvrir des choses et toujours aussi dans le but que vous m'appreniez des choses, que vous m'expliquiez certaines choses parce que j'ai passé certes 1 an au Gabon mais il y a toujours des trucs que je comprends pas. À ce sujet-là, je vous ai d'ailleurs fait je crois déjà 2 vidéos sur les expressions et les prononciations à la gabonaise, tout ça, des vidéos qui ont pas mal marché, franchement c'était pas mal. Du coup, je reviens aujourd'hui avec un tome 3. Oui. Un tome, c'est une saga. Donc je crois que la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue que celle que j'ai déjà fait sur le même sujet. Parce que là, cette fois-ci, au lieu d'avoir 10 ou 15 éléments, j'en ai 28. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous fais ça en 2 vidéos ou en une? Mais il me semble que de toute façon, vous préférez toujours les vidéos un petit peu plus longues quand c'est sur ce genre de sujet-là, évidemment. Donc voilà, je sais pas du tout si vous allez voir, mais au niveau du haut, j'ai fait un petit effort, j'ai mis un petit haut à col bénitier, petit dos nu évidemment parce que être sexy c'est toujours très important, oui. Mais là où j'ai foutu la mierda évidemment c'est en bas parce que j'ai un gros jogging un peu dégueu, mais bon, vous ne le voyez pas donc tolérez ça en fait. Purchase your tracks today. Étant donné que je travaille de façon très professionnelle, comme à chaque fois, j'ai pris des notes, j'ai noté le nécessaire afin de ne rien oublier évidemment. Donc la première expression gabonaise que j'ai pu apprendre sur le terrain, c'est le vampire, ou bien pour ceux, on va dire, qui sont vraiment très avancés dans le Tolibangando, n'est-ce pas? C'est le vampire. Donc si j'ai bien compris, le vampire en fait c'est si vous voulez la sorcellerie et tous les trucs occultes et obscurs. Et cette expression là, il me semble, du moins si je me trompe pas, je l'avais entendue même bien avant d'aller au Gabon et tout. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi dire le vampire? C'est bizarre. Est-ce que ça veut dire que pour les Gabonais, les sorciers et tout, ils ont des dents pour pouvoir sucer le sang directement de la carotide? Point d'interrogation. La deuxième expression qui est souvent utilisée par les Gabonais, je trouve, c'est viens gay en fait. Au début, je vous jure, franchement, c'est pas simple du tout. Quand j'entendais viens gay, je croyais que genre c'était gay, genre homosexuel en fait. Et comme en France généralement on a l'habitude d'appeler tout le monde poteau, frérot et tout, je pensais que genre en gros dire viens homo, viens petit homosexuel, en gros c'était un peu comme viens frérot ou viens mon pote et tout. Je me disais mais pourquoi le mot gay en fait? Mais pas du tout, c'est pas gay en fait, c'est gay. En fait c'est comme si j'ai bien compris, dites-moi dans les commentaires évidemment si j'ai bien compris ou pas, mais c'est comme un peu ça en fait. Ça, je l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, c'était viens ça en fait. Je crois que c'est comme une, comment on appelle ça? Je sais pas si c'est une interjection ou une onomatopée. Bon, vous avez... Seigneur Jésus. C'est comme en gros, je pense, un mot qui va venir appuyer le fait de dire viens et tout, enfin bref, expliquez-moi ça dans les commentaires si j'ai mal compris, mais selon moi, c'est ça. Autre expression aussi que j'ai souvent entendue, c'est mal mauvais en fait. Je sais pas pourquoi mal mauvais et je sais, franchement jusqu'aujourd'hui, je sais même pas dans quel genre de phrase je pourrais vous inclure l'expression mal mauvais. Genre... je sais pas, est-ce qu'il y a des experts qui peuvent nous aider à nous en sortir là dans les commentaires? Parce que moi-même, j'ai plusieurs fois entendu cette expression-là, mais jusqu'aujourd'hui, je saurais point l'expliquer et je ne saurais point comment l'utiliser dans une conversation en fait. Autre expression, oui, pour moi c'est une expression, c'est tu apprends où? Ça c'est un truc que vous pouvez beaucoup entendre si vous allez au Gabon ou bien si vous traînez souvent avec des Gabonais. Tu apprends où?
où en fait c'est en gros quelle est ton école ou bien quelle est ta fac, ou tu vas à la fac dans quelle ville, ou en gros c'est quoi ton école, c'est quoi ton établissement scolaire en fait. Donc le sens du mot apprendre, c'est étudier, vous voyez. En Côte d'Ivoire par exemple, on dit tu fréquentes où, je crois qu'on dit tu fréquentes où et tout. En tout cas c'est le mot fréquenter au lieu d'apprendre en Côte d'Ivoire, mais en gros ça signifie voilà où est-ce que tu vas à l'école, où est-ce que tu vas t'instruire en fait. Autre expression aussi typiquement gabonaise, c'est pose le cœur. Moi on m'a déjà dit cette expression là, mais dans des situations où j'étais très énervée, et je sais pas pourquoi le fait de me dire pose le cœur, ça m'énervait 10 fois plus en fait. Donc s'il vous plaît arrêtez en fait avec cette expression. Et il y a aussi, voilà, je rebondis là-dessus parce que ça me revient, il y a aussi ne mets pas les organes en fait. Ça sert à rien de mettre les organes. Les organes en gros c'est genre tu mets trop en gros genre imaginons il y a une situation qui se passe et toi ça t'énerve tellement que voilà tu vas le prendre à cœur en fait. Et donc quand quelqu'un te dit pose le cœur, ça veut dire t'inquiète, genre take it easy, relax, tout va bien. Et c'est pareil quand une personne te dit aussi voilà ne mets pas les organes, bah c'est genre tranquille, en gros ça sert à rien de te chauffer pour ça quoi. Autre expression gabonaise aussi que j'ai souvent entendu, surtout dans les conversations de mon mari et de ses potes, c'est tu es un boa. Alors ça, il me semble que ça veut dire que en gros en gros t'es un gros nul, tu connais rien, un truc comme ça. Je crois. Évidemment, je le dis de manière un petit peu plus sympathique, histoire de ne pas me faire strike par YouTube. Oui. Mais en gros, ça veut dire ça. Ça veut dire t'es bête, mais pas genre du style méchant. Je crois. Dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Et j'ai remarqué aussi que les Gabonais ne disent pas le médecin, ils disent le médecin. Voilà, le docteur quoi. Il y a pas mal de personnes aussi qui disent allez payer le pain au lieu de aller acheter le pain. Ça, il me semble que j'en avais déjà parlé, je suis pas trop sûre, mais voilà, c'est quelque chose qui se dit, on va dire dans le langage courant et tout, le fait de payer quelque chose, pendant que moi, dans ma conception des choses, je me dis qu'on paye quelqu'un et on achète quelque chose. Mais bon, ça c'est ma vision selon moi, mais en gros de toute façon c'est quelque chose qu'on comprend très bien quand on est sur place. Ça j'ai pas eu de soucis en fait. Ensuite le belé. Alors le belé, c'est la bouffe, c'est la graille, c'est la nourriture, c'est tout ce qu'on aime, feuilles de manioc au bamba, tout ce qu'on aime, tout ce qui va me manquer, Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que j'ai même osé goûter à la nourriture gabonaise? Mais bon bref, je me reprends. Autre expression aussi assez particulière, c'est tu me gazes en fait. Tu me gazes, il me semble que ça veut dire tu me saoules, genre tu me fais CHIER, voilà, mais gentiment. Donc au lieu de dire tu me saoules, au Gabon les gens vont plutôt dire tu me gazes. Ensuite le mot bastiller. Alors y a-t-il un rapport avec la prise de la Bastille? En gros bastiller, je crois que ça veut dire frapper, mais genre frapper quelqu'un, donner une correction quoi. Il me semble que ça dépend aussi de la phrase, parce que j'ai déjà entendu une personne dire ouais là il y a le sommeil qui me bastille et tout, donc j'en ai conclu que cette personne voulait dire qu'elle était très fatiguée et que le sommeil était en elle quoi. Donc voilà, enfin ce qui est intéressant c'est que même si c'est des expressions typiquement gabonaises, je pense que pour la plupart d'entre elles, en fonction de la phrase, on peut très bien comprendre ce que la personne en face essaie de nous dire. Ensuite, expression un peu moins joyeuse, c'est je vais au deuil ou bien il y a la sortie du corps. Donc là, je vais poser le PC. Et on va parler, les Gabonais, parce que franchement, ça, je comprends pas. Comment ça, je vais au deuil? Vous allez à un enterrement ou bien vous allez... C'est quoi en fait, je vais au deuil? C'est une expression assez particulière quand même. Pareil pour, il y a la sortie du corps. Déjà, le fait de dire ça comme ça,
lors d'un deuil, d'un enterrement et tout. Je trouve ça super macabre en fait. Il y a la sortie du corps, surtout que moi personnellement, je peux pas m'empêcher d'imaginer la chose. Dès qu'on me le dit, j'imagine. Mais bon bref, on va mettre tout ça de côté. Donc j'ai demandé à des Gabonais, genre pourquoi on dit il y a la sortie du corps, genre. Et de ce que j'ai compris, c'est que avant l'enterrement, il y a comme une veillée où on expose du coup le défunt ou la défunte et tout le monde prie et tout ça, sauf que je sais pas vraiment ça dure pendant combien de temps et tout ça. Franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu mieux et surtout pourquoi on dit il y a la sorte. Mais pourquoi vous êtes direct comme ça? Vous ne savez pas trouver des pour pouvoir arrondir les angles? Vous êtes obligé de tout le temps dire les choses comme elles sont, mais c'est pas vrai. En tout cas, pour ces deux expressions-là, je vais au deuil et il y a la sortie du corps, j'avais très bien compris dans quel contexte on était lorsque je l'avais entendu au Gabon, mais je trouvais ça juste un petit peu particulier de le dire comme ça. Si vous êtes au Gabon ou si vous côtoyez des Gabonais, vous entendrez peut-être un jour une personne dire voilà, je sais pas, la ménagère de mon père est partie en vacances, la ménagère de mon père est partie avec l'argent sans se retourner, la ménagère de mon père a dragué mon oncle, ce genre de truc. Mais en gros, la ménagère, c'est en fait la femme de ménage ou comme diraient les Ivoiriens, la servante. Autre expression, c'est même pas une expression, je pense que là c'est plus une prononciation, c'est le main. Alors je concentre mes zygomatiques bien au milieu pour que ça puisse sortir et vous pénétrer directement dans les oreilles. C'est le mantlantumb. Le mantlantumb. Alors le mantlantumb, ici en gros en France c'est le Vicks, vous savez le Vicks Vaporub là, ou bien le baume du tigre. Mais au Gabon les gens disent le mantlantumb. Alors j'avais jamais entendu ça comme ça. Je sais qu'en Côte d'Ivoire je crois qu'il y a des gens qui disent le matilaton ou le mantlaton. Bref, un matelas quelque chose. Le mantlantumb, j'avais jamais entendu. Non, franchement les Gabonais, chapeau, vous êtes trop forts. Quand il y a des choses qu'il faut venir compliquer, vous ne les compliquez pas comme les choses de sortie du corps et tout. Mais quand il y a des choses qui doivent être simplifiées, genre baume du tigre, un truc que tout le monde peut comprendre, non, vous décidez que c'est mantlantumb. La personne qui peut prononcer prononce. Heureusement que j'ai pris 2 ans pour savoir prononcer. Aujourd'hui, je suis devant. Alors, au Gabon, si une personne vous parle d'une coupe de cheveux, c'est pas réellement une coupe de cheveux. Je m'explique. Il me semble que c'était au travail que j'allais et je sais plus laquelle de mes collègues, voilà, je lui avais dit oui, je vais me faire une nouvelle coupe la semaine prochaine et tout, je vais me faire une nouvelle coupe de cheveux et tout. Et la personne m'a dit ah bah c'est cool et tout, tu veux faire quoi? Je lui ai dit oh bah tu sais, je sais pas trop, peut-être que je vais faire des tresses, peut-être que je vais faire un tissage, que je vais me défriser ou je sais pas encore et tout. Et la personne m'a dit mais quoi? Mais du coup, tu vas pas te faire une coupe de cheveux, tu vas te tresser ou bien tu vas te tisser, mais tu vas pas te faire une coupe de cheveux. Parce que, en fait, au Gabon, coupe de cheveux, c'est réellement une coupe de cheveux. C'est genre, le coiffeur va te couper les cheveux. C'est ça, en fait, une coupe de cheveux au Gabon. Ou bien, par exemple, une coupe, du coup, de cheveux, un tissage qu'on coupe court. Voilà. C'en est fini pour cette expression. Nouvelle expression, titan. Alors, les titans, en gros, c'est les chouchous. Vous savez, les chouchous pour s'attacher les cheveux ou bien les élastiques et tout. Je me souviens que moi, j'étais partie, je crois que c'était dans une boutique. Les boutiques, généralement, vous savez, les petits épiciers du quartier et tout. Au Gabon, on les appelle les maloches. Ou bien ouais, je crois que c'est les maloches. C'est ça. Ça doit être ça. Du coup, j'étais allée chez le maloche et je lui dis oui, excusez-moi, est-ce que vous auriez des chouchous? Il me regarde, il me dit c'est quoi les chouchous? Je lui ai dit bon ben ok, c'est pas la peine, je pense que vous n'en aurez pas. Je vais carrément dans un salon de coiffure. Je dis bien ça, je vais pas dire le quartier parce que je vous connais. Dans les commentaires, vous allez vouloir me lier. Jamais, vous avez échoué. Donc je vais comme ça dans un salon, je demande oui, bonjour, excusez-moi, j'aimerais acheter un chouchou. La dame, elle me regarde, elle me dit un chouchou, c'est quoi un chouchou? Et du coup, je vois par la même occasion un chouchou accroché. Je lui dis bah ça, je veux bien ce chouchou là. Elle me dit ah d'accord, vous voulez le titan?
Et là, j'ai dit, mais genre, elle appelle ça un titan, c'est super bizarre, pourquoi elle appelle ça un titan? Du coup, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout pourquoi au Gabon, on appelle les chouchous les titans. Si vous savez, bah dites-moi. Et du coup, ça existe aussi les jeans titan, en fait. Le jean titan, c'est le jean, en gros, avec l'élastomère là-dedans, qui tire un peu, là où on peut loger toutes nos cuisses et notre chair. Au Gabon, les pétards, on les appelle les bangers. En Côte d'Ivoire, on les appelle les bangers. Banger, banger, pétard, all the same. Expression assez répandue au Gabon aussi, c'est pas la pharmacie. C'est pas la pharmacie, ça veut dire que en gros tout se négocie. Donc j'en déduis que tout se négocie au Gabon sauf à la pharmacie. Donc à la pharmacie, on n'a pas le droit de négocier le prix d'un médoc. Petite info pour ceux qui se rendront très bientôt au Gabon, je l'espère, grâce à cette vidéo. Alors le mot, je sais pas si je peux le prononcer sans me faire strike par YouTube en fait. En gros, le mot N-I-K-E-R, voilà, on va dire ça comme ça parce que voilà, monétisation, hein, depuis que c'est activé, moi j'ai besoin de faire mon bif en fait. Donc ce mot-là ne veut absolument pas dire la même chose en France et au Gabon. Donc en France, ça veut dire te soulever d'une manière assez virulente, voilà, je vais pas vous expliquer, Internet et Google sont vos meilleurs amis dans ce genre de cas. Mais au Gabon, ça veut plus dire plaisanter, genre taquiner quelqu'un et tout ça, c'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut pas dire vos sens compliqués là. Hein. Le mot kiffer, ça veut pas dire genre j'aime bien et tout, je kiffe, ça veut pas dire j'aime bien. Ça veut dire entendre. Si j'ai bien compris, quand on dit par exemple au téléphone je te kiffe pas bien ou bien non je te kiffe pas, ça veut dire en gros que je ne t'entends pas. C'est pas genre que non je te kiffe pas, je t'aime pas et tout. Hein. Donc faites attention pour éviter de vous blesser pour rien parce que le mot kiffer ne veut pas dire kiffer. Au Gabon, beaucoup de gens disent aller se soulager au lieu d'aller aux toilettes. Donc s'il y a une personne qui est dans un resto qui a besoin d'aller aux toilettes, elle va pas demander genre excusez-moi où sont les toilettes, elle va demander, ou bien elle peut le dire, hein, mais moi j'ai plus souvent entendu dire oui, où est-ce que je peux me soulager, excusez-moi, est-ce que je peux aller me soulager. Voilà, le mot soulager vient remplacer le mot toilette. À l'appréciation de chacun. Donc là, vu que je vois que la vidéo, elle commence là, elle est déjà à 20 minutes à peu près, je pense que je vais faire 2 autres expressions et le reste, je vais vous l'inclure dans une prochaine vidéo. Surtout parce que mon fils est réveillé et qu'il va faire du bruit, donc on va arrêter juste après les 2 expressions que je vais vous dire là. La première, c'est grande question à tous les Gabonais. Les Gabonais, pourquoi est-ce que pour vous, toutes les salades vertes, vous les appelez la laitue? Pourquoi? Genre au Gabon, il y a pas la batavia, il n'y a pas les feuilles de chêne. Non. Tout ça, c'est la laitue. Tout ça, les salades vertes sont les laitues. Point final. Comprendra qui pourra. Ensuite, dans le même sens aussi, j'ai remarqué que au Gabon, tous les alcools, je dis bien tous les alcools, sans exception, sont appelés le vin. Genre quand une personne dit non, moi je bois pas de vin et tout, ça veut pas dire qu'elle boit pas de vin, genre le vin blanc ou le rosé ou le vin rouge, hein, ça veut dire qu'elle ne boit pas d'alcool. Donc une personne qui vous dit je ne bois pas le vin, c'est qu'elle ne boit pas d'alcool. Comprenez? Donc voilou, je pense qu'on va arrêter la vidéo là et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, corrigez-moi s'il y a des trucs que j'ai pas compris, si voilà, vous estimez qu'il y a certains trucs, un petit peps qui va manquer dessous, vraiment, mettez-moi tout ça en commentaire. Comme vous savez, je vous réponds au mieux à chaque fois, je like vos commentaires et tout. N'oubliez pas aussi de me follow sur Instagram. Oui, là-bas on peut parler un petit peu plus facilement, beaucoup plus régulièrement. C'est là-bas aussi que je vous pose des questions, où je fais mes petits sondages de vidéos, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre là-bas. Et d'ici là, franchement, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!